Madame la députée, la parole est à Madame Jeannine Dubié pour le groupe 2RDP. Pour 10 minutes, Madame la députée. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le surendettement est un problème qui concerne directement un nombre croissant de nos concitoyens. Comme l'a si bien indiqué le rapporteur, Monsieur Lagarde, le nombre de dossiers déposés chaque année auprès des commissions de surendettement est en constante augmentation. Force est de constater que notre politique est à bien des égards en deçà de ce qui est pratiqué dans d'autres pays. Il est donc nécessaire d'y apporter des réponses. Nous ne pouvons d'ailleurs que saluer la constance et l'obstination des parlementaires qui ont à plusieurs reprises fait des propositions en ce sens. L'idée selon laquelle le prêteur doit être responsabilisé au même titre que l'emprunteur est une bonne approche. Elle va dans le bon sens, mais la création d'un répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels ne saurait être une réponse adaptée à la réelle nature du surendettement. Tout simplement parce que les causes du surendettement sont majoritairement des accidents de la vie, tels que peuvent l'être une maladie, un divorce ou un licenciement. Aucun fichier ne saurait prévoir ni prévenir de tels obstacles au remboursement de crédit. D'ailleurs, le fichier ne présente de solution que dans le cas d'une souscription abusive de crédit. Or, souvent, en cas d'accident de la vie, le premier crédit peut être déjà de trop. Cela explique pourquoi la création de fichiers positifs à l'étranger n'a pas donné lieu à des résultats satisfaisants, et nombre d'orateurs avant en ont fait référence. La Banque nationale de Belgique constate ainsi que depuis 2008, date à laquelle un tel registre a été introduit, le nombre de ménages surendettés a augmenté. On pourrait rétorquer que la crise économique a eu ses effets, c'est vrai. Mais l'on voit bien que la création d'un tel fichier, s'il n'est pas accompagné d'autres mesures, ne prévient pas le surendettement, tout simplement parce qu'il ne s'attaque pas à ses causes réelles, à savoir la pauvreté et l'exclusion. En tout cas, si je ne la règle pas, je l'ai accompagnée en tant que travailleur social pendant des années avant d'être députée aujourd'hui. Donc ça a été ma réalité au quotidien. Monsieur Morin, laissez parler l'oratrice, s'il vous plaît. Que malgré son impact limité, un fichier positif pourrait prévenir le surendettement dans certains cas. Nous entendons bien cet argument, mais au vu des risques que soulève ce répertoire tel que présenté dans la proposition de loi, les députés du groupe RRDP ne peuvent en l'état y être favorables. Le fichier pose de sérieux problèmes en termes de liberté publique. Si un tel registre était introduit, ce sont plus de 25 millions de Français qui seraient fichés. On nous assure que les données personnelles seraient protégées. On veut bien le croire, mais la réalité montre qu'aujourd'hui, la réglementation relative à la protection des données personnelles n'est que trop peu respectée. Dès lors, comment serait-il possible de s'assurer que le fichier ne serait pas consulté à mauvais escient ? Dans le cas d'une proposition de loi sur l'identité numérique, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré plusieurs dispositions analogues. Tout d'abord, le fichier recueillait des données relatives à la quasi-totalité de la population française. Ensuite, les caractéristiques techniques de ce fichier ne permettaient pas d'assurer que les données ne seraient pas consultées à d'autres fins que celles initialement prévues. La mise en œuvre d'un tel fichier pourrait ainsi contrevenir aux critères de nécessité et de proportionnalité du système de collecte envisagé, tel qu'établi par la loi Informatique et Liberté de 1978 et de la directive européenne sur les protections des données de 1995. Les réserves formulées par la CNIL le prouvent bien. Rien ne permet aujourd'hui de s'assurer que les libertés publiques de nos concitoyens seraient préservées. Avant de créer un tel registre, il faut être certain que tout sera mis en œuvre pour que soit assurée la protection des données publiques des Français. Face à l'augmentation des cas de surendettement, les députés du groupe RRDP partagent l'impatience de M. Lagarde pour agir. Mais il est évident que les inconvénients du dispositif proposé en l'état dépassent ses avantages, d'autant plus qu'il n'est pas accompagné de mesures indispensables pour prévenir efficacement le surendettement. D'autres solutions doivent être mises en avant.
L'examen de la situation financière des potentiels emprunteurs n'est souvent que trop superficiel aujourd'hui. Les outils à disposition ne sont pas pleinement utilisés, je peux vous l'assurer, par les établissements de crédit. Avant même de créer un nouvel outil, avec tous les inconvénients que je viens d'indiquer, il faudrait déjà faire en sorte que les dispositifs existants soient pleinement sollicités. Comme je le précisais plus tôt, l'article 1er de la proposition de loi qui responsabilise les prêteurs va dans le bon sens. Dans le cas où un établissement de crédit n'aurait pas suffisamment étudié la situation financière d'un consommateur, il ne devrait pas pouvoir prétendre au recouvrement de l'intégralité du crédit, mais encore faudrait-il préciser les critères définissant un tel manquement. Par ailleurs, les établissements de crédit ne devraient pas seulement mettre en garde les potentiels emprunteurs, mais devraient réellement les conseiller. On ne soulignera jamais assez l'effort pédagogique que les établissements de crédit doivent réaliser. Et j'ai noté, Monsieur le ministre, que votre volonté d'améliorer la feuille de dialogue telle que vous l'avez proposée va dans le bon sens. Et quand nous parlons d'établissements de crédit, les députés du groupe RRDP pensent aussi à tous les vendeurs de ces crédits. Ils peuvent par exemple être aussi bien des banquiers intermédiaires que des vendeurs de produits électroniques, car si les banquiers peuvent être réellement formés, et c'est le moins que l'on puisse espérer, ce n'est souvent pas le cas des vendeurs dans les magasins. Eux-mêmes sont bien souvent dans l'incapacité de comprendre le danger que les crédits proposés peuvent représenter. La responsabilisation des établissements de crédit pourrait également passer, et passe aussi, par des actions collectives en justice contre les comportements répréhensibles. On le voit bien, le surendettement est un problème aux facteurs multiples. Il mérite donc d'être traité dans sa globalité. Monsieur le ministre vient de nous indiquer qu'il présentera un dispositif allant dans ce sens dans le cadre de la conférence nationale de lutte contre la pauvreté et par un atelier spécifique sur le surendettement. Les députés du groupe RRDP y sont tout à fait favorables. C'est pourquoi, au vu des limites de cette proposition de loi et dans l'attente de mesures globales du gouvernement dont nous espérons qu'elles ne tarderont pas, le groupe 2RDP ne soutiendra pas cette proposition de loi. Merci, Madame la